Moi, je suis Philippe Gesman, je travaille à l'INRIA et je suis responsable du transfert technologique dans le domaine de la santé. Donc c'est à ce titre, j'ai l'habitude de tenir un micro, de parler devant des gens. On m'a demandé voilà, de tenir un peu le chronomètre aujourd'hui, de présenter les intervenants. Donc l'INRIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut de recherche en informatique et automatique, ce n'est pas l'INRA, c'est assez fréquent comme confusion. Donc je vais passer le micro à Madame Jo. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis Marie-Christine Jolan, je suis la directrice du LIMIX, qui est le laboratoire qui, via Xavier et Émilie ici présents, a organisé cet événement. Donc, merci déjà d'être venus. Je voulais juste faire une introduction très rapide pour vous présenter ce laboratoire, qui est un laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances dans le domaine de la santé. C'est un laboratoire qui a 3 tutelles. D'abord une tutelle INSERM, donc on développe vraiment des applications dans le domaine de la santé. Et on a aussi des tutelles universitaires avec l'université Paris 6, l'université Curie, et puis l'université Paris 13, l'université Paris Nord, je crois qu'elle a changé de nom cet été, elle s'appelle Paris 13 maintenant. Toujours. Et donc disons que le laboratoire, c'est un laboratoire de taille assez moyenne, puisqu'il y a une 50aine de personnes, dont la moitié sont permanents. Et on a cette particularité d'avoir des profils très divers. Il y a quand même essentiellement des informaticiens, soit de background, soit qui se sont formés, et plutôt issus de l'intelligence artificielle. Et puis des médecins, des pharmaciens, quelques linguistes, etc. Et notre particularité, c'est d'être un laboratoire qui s'est voulu pluridisciplinaire, avec une recherche en informatique autour des méthodologies, de nouvelles technologies pour l'ingénierie des connaissances en santé, donc développer des bases de connaissances du type ontologie spécifiquement dédiées à la représentation de la connaissance médicale. Et pluridisciplinaire parce que notre volonté, notre défi, c'est aussi d'appliquer ces nouvelles technologies de l'information et de la connaissance médicale dans des contextes concrets pour développer des systèmes décisionnels, disons en santé ou pour la recherche, donc, qui peuvent être dans des domaines très différents, aussi bien pour l'aide à la décision thérapeutique ou pour la pharmacovigilance. On couvre un certain nombre de domaines comme ça. Voilà ce que je voulais dire sur le LIMIX. Donc cette journée a été organisée parce que nous organisons assez fréquemment des séminaires. Donc Xavier fait ça très 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 bien et il a organisé celui-ci avec une couleur très très particulière qu'il va nous expliquer, nous raconter. Très bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus. Donc j'en suis dans les remerciements. Je vais remercier nos différents partenaires, donc le Grand Tutelle, INSERM, PMC et Paris 13, mais également l'Association française d'intelligence artificielle, le GDR de recherche CNRS, INSERM, STIC Santé, le Club JAD, l'ITMO Technologie pour la santé, et sans oublier bien évidemment les pôles de compétitivité franciliens, à commencer par Cap Digital. Merci Philippe d'ailleurs d'être là. Aussi systématique et Médicine. Alors cette thématique de la réparation et d'augmentation liée à la santé, c'est quelque chose qui anime aussi notre métier, qui soulève énormément de questions, énormément d'interrogations, aussi beaucoup d'espoir. On peut en parler, quand on évoque le sujet avec des personnes qui ne sont pas forcément du domaine, ça suscite pas mal de discussions. Pour cette conférence que nous organisons, je ne pense pas qu'on apportera des réponses à toutes les questions, on risque même d'augmenter pas mal la liste. Alors, c'est vrai que déjà quand on étudie ces questions, il faudra déjà définir un petit peu le périmètre. Qu'est-ce qu'on appelle augmentation, qu'est-ce qu'on appelle réparation, quelles vont être aussi les frontières du système que l'on prend en compte. Est-ce que dès lors que l'on a un ordinateur, on peut considérer qu'on a une augmentation? Après
plutôt c'est une augmentation de notre cognition, c'est une augmentation de notre capacité de mémorisation, ou est-ce qu'on considère cette thématique uniquement dans quelque chose d'interne? Donc tout à l'heure, on parlera par exemple des prothèses. Ça peut être des prothèses cognitives comme on développe le DARPA, ou des prothèses de main comme on verra tout à l'heure avec l'industriel qui a accepté de venir à cette conférence. Il y a une image qui a été assez forte, qui a été envoyée lors de du premier match de la Coupe du Monde de football. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On a ouvert le match avec quelqu'un qui était muni d'un exosquelette. Alors c'est formidable ce spectacle-là, parce qu'on montre des footballeurs qui gagnent très facilement de l'argent, et là on montre un handicapé qui va marcher très facilement. C'est formidable, on va tous être équipés d'un exosquelette. Bon, c'est du rêve, c'est bien, ça fait rêver les gens. Maintenant, il y a quand même des tas de problèmes que ça pose. Déjà, des problèmes financiers. Je doute très fort que le moindre kidam des favelas au Brésil puisse être équipé d'un tel exosquelette. Quant à notre bonne vieille assurance maladie, je doute aussi qu'elle accepte de rembourser tous les exosquelettes qu'on pourrait fabriquer, sans parler des contraintes après que l'on peut avoir. Et ça soulève par derrière bien d'autres questions, qui est celle en fait d'une véritable fracture sociale que ça peut induire entre ceux qui auront les moyens de se payer ce genre de choses, soit pour les réparer, ou même les augmenter, on en parlera tout à l'heure, et ceux qui n'en auront pas les moyens. Une possibilité, je dirais, pour prendre en charge ce genre de questionnement, et c'est ce que l'on essaye de faire ici. Alors, c'est vrai que c'est peut-être une spécificité française de dire, on va commencer par réfléchir d'abord et on agira après, mais on parle énormément de convergence NBIC, donc nanotechnologie, biologie informatique, sciences cognitives. On ne parle pas beaucoup de convergence avec les sciences humaines, philosophie, anthropologie. Ces gens-là aussi ont un regard à porter sur ces technologies, sur l'impact que ça va avoir sur les sociétés, sur l'humain en lui-même, tant pour son appropriation que pour l'appropriation des autres. Alors, s'il y a des adeptes d'Asimov, il parlait du taux carbone sur fer, qui était une variable qu'il définissait comme étant le taux qu'il ne fallait pas dépasser pour une société entre ce qui était donc fer, tout ce qui est, on va dire, robot, etc., et carbone, ce qui était vivant. Et donc, il fixait une espèce de seuil qu'il ne fallait pas dépasser. Qu'en adviendra-t-il le jour où on se mettra avant des prothèses, etc. Est-ce que, justement, il ne faudra pas tenir compte de ce ratio? On a eu l'occasion de discuter avec les différents intervenants de la journée de la notion de norme. Est-ce qu'on va devoir définir la norme d'un humain? Et donc, ce qui permettra de dire, là on est dans l'augmentation. Est-ce qu'on devra dire, je fais une sorte de traité de non-prolifération numérique? Il ne faudra pas aller au-delà de telle ligne. Voilà autant de questions qui se posent, aux chercheurs, mais aussi aux politiques, et dans les générations futures, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Donc, commençons par en parler aujourd'hui, et on verra après. Je vous remercie. Merci Xavier.